Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir les coulisses ainsi que les statistiques de mon challenge vidéo que je viens tout juste de terminer. Une vidéo par jour pendant 30 jours à parler de SEO, de business, de marketing. Et donc pas mal de choses à vous dire parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs. J'ai les stats qui sont juste devant moi là. Et ça va vous permettre en fait aujourd'hui de vraiment mettre en perspective que le média vidéo, que le content marketing, dans toute son ampleur on va dire, ça marche quoi. Ça marche. Et c'est quelque chose de pour moi très important parce que c'est vrai que en SEO, bon, on a beaucoup de choses pratico-pratiques, hein, où on va juste analyser, voir s'il y a un problème, on va essayer de voir comment le résoudre, on va le résoudre, et puis on va essayer de constater. Et ça va nous apporter, c'est vrai, une visibilité, du trafic, un positionnement, mais autour du SEO, c'est vrai que le périmètre est finalement indéfini, et je dirais indéfinissable, parce que le SEO, même s'il y a beaucoup de choses en rapport avec la technique, le contenu, les backlinks, les choses comme ça, il y a quand même tout cet aspect qui se trouve autour du site, et qui est le content marketing, qui est la conversion, qui est la publicité, qui est le marketing dans toute son ampleur, le marketing digital. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ces statistiques qui sont alors à la hauteur de ma modeste chaîne YouTube, on va dire, parce que c'est pas non plus des statistiques à faire des millions de vues par jour, à avoir des centaines de milliers d'abonnés, mais c'est vrai que pour notre petite communauté SEO et pour ce qu'on représente aussi, je dirais, je trouve que c'est pas mal. Et on va voir qu'avec juste euh, du travail simple, on peut arriver à avoir des résultats et des résultats bien au-delà en fait de nos espérances. Parce que c'est vrai que je m'étais fixé des objectifs qui étaient pour moi réalistes. J'étais pas non plus au plus bas, je n'étais pas non plus au plus haut quand je les ai décidés. Et là, on arrive avec des résultats qui me font diviser par je ne sais combien, en fait, mes budgets marketing, mes budgets consacrés à la vidéo, des choses comme ça, et pour obtenir des résultats vraiment au-dessus, quoi. Donc, les coulisses, les statistiques, et puis on va mettre en perspective certaines choses et puis tirer des conclusions. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire, donc je vais essayer d'être concis, d'être rapide, mais vous allez voir que c'est quand même super intéressant. Alors déjà, les coulisses. Les coulisses, vous avez bien vu, je me suis pas pris la tête. Même pour cette vidéo, hein, vous voyez, je suis installé sur mon nouveau siège et je me suis pas pris la tête parce que j'ai cliqué sur démarrer, j'ai cliqué sur arrêter. Je venais comme j'étais, très très naturel, sans pour autant faire de l'introduction avec de la musique, en mettant mon logo partout, etc. Le seul truc que j'ai mis en place, c'est le petit bouton qui apparaît en fin de vidéo où on peut effectivement, quand on clique dessus, s'abonner. C'est le seul truc. Après, j'ai fait un pattern avec 3 playlists, SEO, business, marketing. J'ai pris quelque chose de très précis qui était le SEO, où vraiment là, c'est mon expertise, quoi, c'est ce que je connais le plus, pour aller vers quelque chose de plus large qu'est le marketing, pour aller vers quelque chose d'encore plus large qu'est le business. Et c'est vrai que avec ces 3 playlists, je me suis dit, je vais faire un pattern que je vais répéter pendant tous les 30 jours, quoi. C'est-à-dire que je vais commencer avec une vidéo SEO, puis je vais ensuite le lendemain marketing, puis ensuite business, puis ensuite SEO, marketing, business. Et puis j'ai fait en fait un tableau Excel où j'ai marqué tous les sujets. Et les sujets, j'ai fait une sélection parmi ce qu'on me propose le plus, je dirais, d'aborder chaque année, les questions que tout le monde se pose, les questions qui sont sans cesse tapées sur Google. Et à partir de là, forcément, on fait un contenu en fonction de ce qu'on a à dire, quoi. J'ai pas fait de plan spécifique. Donc, déjà, je pense que c'est la première chose à dire, c'est que le format était très simple. C'est un format assez court, hein, 5-10 minutes, pour essayer d'aborder un sujet euh, en y allant finalement de manière assez spontanée, naturelle, brute de décoffrage. Et puis, on balance ça sur YouTube, on met une petite miniature, et puis c'est terminé. Et on va se rendre compte que si on compare avec des podcasts, si on compare avec des tutoriels comme j'ai pu faire pour par exemple Cocon.se, on se retrouve avec des résultats qui sont bien au-dessus. Alors, cela dit, je reste quand même dans les coulisses, vous avez sans doute remarqué depuis le début de cette vidéo, c'est que j'ai mis des têtes de trolls. Alors pourquoi j'ai mis des têtes de trolls sur mon tableau blanc? Parce que au bout de la 15e, 20e vidéo, j'ai des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit Thomas,
t'es bien gentil avec tes petites vidéos par jour, mais ton tableau blanc il bouge pas beaucoup quoi. Et effectivement, bah moi ce que j'aurais répondu c'est que j'avais enregistré les vidéos bah, durant la même journée quoi. Et là est la petite astuce et je dirais la préparation, c'est que j'allais pas changer mon planning de rendez-vous, j'allais pas affecter ma vie personnelle, ma vie familiale, etc. pour enregistrer une vidéo de 5-10 minutes qui parfois demande aussi de la répétition parce que des fois on se foire, on bafouille, on dit des conneries et c'est vrai qu'un format 5-10 minutes, bon bah on peut le faire en une seule fois quoi. Alors j'ai pas euh, disons refait plusieurs fois les vidéos, il y en a juste certaines, vous allez me voir avec une tenue un peu différente, hein, avec un t-shirt Quantum King gris clair et un t-shirt un peu plus bleu marine par rapport à ma tenue d'habitude qui a été le noir. Mais c'est vrai que les 30, du moins les quasi 30 vidéos que j'ai enregistrées, ont été enregistrées finalement le premier jour de publication. C'est-à-dire, je crois que c'était un mercredi. Le mercredi où vous avez vu la première vidéo de ce défi, où j'ai annoncé via un petit teasing sur Twitter que je faisais un défi, eh bien en fait, j'avais déjà enregistré les 30 vidéos. Donc j'ai joué un petit peu sur les mots avec vous, je l'avoue, dit que je faisais un défi 30 jours, une vidéo par jour, mais je publie une vidéo par jour. Je vous donne des informations, une vidéo, un truc par jour, quoi. Mais je n'enregistre pas une vidéo par jour. Alors j'aurais pu, mais c'est vrai que ça demande tout de suite une autre organisation. Et puis, vous savez, on n'est pas tout le temps dedans. Moi, quand je fais de l'enregistrement vidéo, il y a des jours où je suis à fond dedans. Par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que j'enregistre cette vidéo. Voilà, je suis quand même plutôt à l'aise, je suis plutôt reposé, j'ai pas passé une nuit de merde ou je sais quoi. Et c'est vrai que voilà, enregistrer cette vidéo, c'est plutôt simple pour moi, quoi. Par contre, c'est vrai qu'il y a des jours, bah, on commence, on le fait une fois, on le fait 2 fois, on le fait 10 fois, et puis c'est toujours naze, quoi. Alors du coup, voilà, donc c'était la petite astuce, hein, j'ai enregistré les 30 vidéos pendant une journée, je me suis pris le matin, l'après-midi, j'ai à peu près pris 8 heures pour toute la préparation et la publication avec les miniatures sur les réseaux sociaux, etc. Et finalement, voilà, j'ai étalé ça sur un mois. Alors ensuite, j'ai choisi une période, ça c'est le dernier point des coulisses. J'ai choisi une période particulière, vous l'avez peut-être remarqué, c'est que j'ai commencé avant le premier tour de l'élection présidentielle. Alors je vais pas faire de la politique, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est vrai que j'ai pris la période entre l'avant-premier tour de l'élection présidentielle et l'après-investiture du président. Alors moi-même, je ne connaissais pas les résultats, forcément. C'est vrai que j'ai voulu tester l'impact d'un événement extérieur, euh, vraiment extérieur au SEO, extérieur à l'univers marketing, à notre métier, pour voir l'impact sur les statistiques. Et j'ai voulu voir aussi l'impact d'un événement extérieur, mais je dirais extérieur-intérieur, c'est-à-dire que du web, qui était la conférence web, avec notamment du marketing, du SEO, de la conversion, des moteurs de recherche, etc. Et qui était donc en plein milieu de ce challenge. Et donc qu'est-ce que j'ai remarqué? Déjà, avant l'élection présidentielle, le premier tour, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens étaient plutôt là. Alors, ce qui est bien dans toute nouveauté, c'est que vous avez l'émulsion de la nouveauté. Donc, dès que vous sortez quelque chose, bah, les 3, 4, 5, la première semaine de publication, c'est clair que j'ai eu des bons résultats. En plus, j'avais choisi les meilleurs sujets pour que les gens puissent accrocher. Donc, je parlais de recherche de mots-clés, je parlais d'audit SEO. Forcément, ce sont des grands sujets du référencement qui ont permis quand même de faire pas mal de vues et pas mal de partages. Donc, c'est vrai que les premiers jours, la première semaine, avant le premier tour de l'élection présidentielle, c'était plutôt cool. Par contre, une fois qu'on a reçu les premiers résultats, c'est clair que boum, quoi, tout le monde était peut-être sur Twitter, Facebook, etc. Mais pour le coup, pas pour parler de SEO, pour parler plutôt de politique, pour commenter les résultats de cette élection. Donc c'est vrai que malheureusement, les statistiques s'en sont fait ressentir et il y a eu un petit peu de soucis de ce côté-là. Alors, est arrivé ensuite que du web. Que du web où là j'ai eu de bons retours. J'ai des personnes clairement qui sont venues sur Twitter et qui m'ont dit Thomas, j'ai entendu parler de toi. Alors, j'ai eu Sylvain Doré, forcément, puisque je crois qu'il m'a cité durant sa conférence, mais aussi par rapport aux vidéos.se, c'était normal en fait
qu'on fasse le parallèle. Ça, c'était forcément quelque chose. Mais ça n'avait rien à voir avec ce challenge. Mais c'est quand même important de le dire que les vidéos ont quand même permis d'avoir une espèce de, pas de réputation non plus, quoi, mais je dirais du bouche à oreille, au moins, dans un événement où je ne suis pas. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et pour ce challenge, j'ai eu Sylvain, mais j'ai aussi eu d'autres personnes autour qui sont venues me dire effectivement que on avait un petit peu parlé de moi à Que du Web, parce que on disait voilà que c'était bien ce que faisait Thomas, de se bouger un peu pour faire ces vidéos, même si c'est voilà, un format court, un format non détaillé, aller dans des choses précises, pour autant, parce que bon, on peut pas tout aborder en 10 minutes. L'initiative a quand même été soulevée, et ça, je trouvais ça bien intéressant. Alors, est venu ensuite le deuxième tour, donc là, bon, je vous fais pas le commentaire, hein, forcément, il y a eu moins de vues, les statistiques s'en sont fait ressentir encore une fois. Et puis, ensuite, il y a eu cette dernière période où les sujets, bah, je dirais, on est déjà un peu sur la fin, donc quand vous avez une fréquence d'une vidéo par jour, déjà, bah, forcément, au bout d'un moment, les gens, ça peut s'essouffler pour certains, il y en a d'autres, ils adorent, il y en a, ils en demandent encore. Donc, vous avez un peu beaucoup comment dire, d'avis. Vous avez des avis qui sont assez mitigés de manière générale, parce que vous savez pas qui écouter. Vous avez des gens qui disent vas-y continue, j'ai plein de sujets pour toi, etc. Et puis d'autre côté, tu sors un formulaire pour noter des sujets, et puis t'as quasiment aucune réponse parce que t'as cette politique qui fait chier. Et puis, bah, de l'autre côté, toi, tu as envie de continuer, et puis parfois tu te dis, bon, peut-être on peut changer le format ou autre chose, et tu n'as plus cet effet spontané, tu as cet effet, je dirais, de réflexion, où tu dois te dire, bah voilà, là je l'ai fait spontanément, j'ai fait 30 vidéos, j'étais dans le move, c'est bon. Là on est 3 semaines, un mois plus tard. Voilà quoi. Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça toute l'année, 365 vidéos par an? C'est un autre challenge quoi. Donc bon, je vais voir selon les prochains retours, je vais voir si ça manque, et puis je vais voir en fonction de ma motivation, de ce que j'ai envie de faire aussi, puisque c'était un challenge, mais c'était aussi un petit jeu pour moi, faut bien le dire. Donc voilà, la période était choisie, la publication, les patterns étaient choisis aussi avec les playlists, les sujets étaient choisis à l'avance, les 30 vidéos étaient préparées à l'avance. Il y avait quand même une grosse préparation, mais je dirais que j'ai suivi le format en fait du cycle du content marketing, c'est-à-dire que j'ai déjà essayé d'étudier ce que voulaient les gens. Ensuite, je me suis dit voilà, ils ont de moins en moins de temps, ils ont beaucoup de choses à faire, on va aller sur un format court. Le format podcast, j'ai bien vu que ça s'était essoufflé à 40 minutes, 1 heure, voilà, on peut pas tout regarder. Puis quand j'ai vu les durées de visionnage des podcasts, effectivement, les gens regardaient 3-4 minutes, quoi. Donc c'est vrai qu'un format court, ça plaît tout de suite plus. Ensuite, deuxième étape du content marketing, c'est les objectifs principaux, secondaires. Donc une fois qu'on a étudié les cibles, ce qu'elles veulent, on va direct sur les objectifs, pour ensuite sélectionner notre format, de quoi on va parler, pour ensuite voir comment on va le diffuser, et puis faire le calendrier, et puis mesurer au fur et à mesure comment ça marche, quoi. Et du coup, bon, on se retrouve avec quelque chose d'assez bien préparé pour moi, même si il y a des choses qui sont effectivement perfectibles. Et puis, on vient donc sur les statistiques, le cœur de cette vidéo, même si je pense qu'il y a déjà des bonnes choses à prendre. Alors les statistiques, encore une fois c'est un instant T, hein, ça peut exploser comme ça peut stagner. Donc là en tout cas, on a 30 vidéos qui sont publiées, et on a pour ces 30 vidéos environ 3000 vues. Alors 3000 vues, tout est relatif, hein, il y a des gens qui ont pu revenir sur la vidéo plusieurs fois, il y a aussi peut-être ce que moi j'ai regardé, même si j'ai regardé juste une fois si la vidéo était en ligne, donc je dirais qu'il y a 30 vues à retirer déjà. 3000 vues c'est quand même un beau chiffre. Pourquoi 3000 vues, alors bon, ça reste des vues encore une fois, mais pour vous donner à peu près la capacité d'un lieu concret, un lieu comme le Grand Rex à Paris fait 2800 places. Donc c'est quand même une belle salle, hein, avec étage, etc. Donc c'est remplir à peu près un Grand Rex. Alors après, encore une fois, je le remplis à un instant T avec mes 3000 vues. Si ça se trouve, on reste pour une personne, elle reste 2 secondes, une autre personne, elle reste pendant des tas d'heures, etc., etc. Donc bon, on va juste dire, voilà, 3000 vues.
pour ces 30 vidéos. Alors 3000 vues, c'est pas énorme. Mais par contre, pour vous donner un ordre de grandeur, quand je faisais les podcasts, en moyenne, alors j'en ai eu plusieurs, hein, il y en a qui ont dépassé les milliers, il y en a qui sont allés à quelques centaines, un podcast en moyenne pour moi c'est 500 vues. Alors, il faut savoir que 500 vues, ça me prenait un podcast à peu près une journée de travail, donc à peu près 8 heures. Il faut savoir que je faisais ça souvent l'après-midi, vers 14h, 14h30, je préparais le plan du podcast et les micros, etc. J'attendais la personne, on discutait un petit peu pour se mettre à l'aise, ensuite on enregistrait, et puis ensuite on continuait de discuter. À partir de là, il y a tout ce qui est montage, avec l'introduction, le réglage des sons, il y a aussi tout ce qui est l'écriture de l'article, avec la publication sur YouTube, l'encodage, et puis la diffusion sur les réseaux sociaux, etc. Donc il me fallait à peu près une journée, si ce n'est plus, entre les contacts, tout ça, puis la gestion des contacts qui devaient venir, il fallait une journée de 8 heures pour faire 500 vues. Et là, comme je vous l'ai dit, j'ai pris une journée pour tourner toutes les vidéos et pour, je pense, faire toute la promo derrière, et j'ai fait 3000 vues. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? C'est que en fait, avec une journée de 8 heures, avec les podcasts, je fais 500 vues, avec ce challenge de 30 jours, je fais 3000 vues, ça veut dire qu'en gros, il me faut 6 podcasts, en fait, pour atteindre les 3000 vues. Donc ça veut dire qu'avec ce challenge de 30 vidéos, j'ai divisé par 6 le budget, en quelque sorte, alloué à ma réputation, à mon marketing vidéo sur la chaîne YouTube. Donc ça veut dire que je divise par 6 le temps, par 6 je dirais le fait de toucher des gens, etc. Alors après, encore une fois, c'est toujours 3000 vues, et 3000 vues, dedans il y a plusieurs personnes. Mais pour le coup, je divise quand même par 6 si on raisonne que en termes de vues. Et ça veut dire qu'on a quand même 5/6 du temps alloué qu'on peut allouer à autre chose. Ça veut dire qu'on peut faire des articles, ça veut dire qu'on peut faire d'autres vidéos, ou pourquoi pas faire 6 mois de vidéos. Pourquoi pas aussi. Et puis, il faut pas oublier quelque chose de très très important, c'est que quand on fait des vidéos, on commence, ok, c'est bien, on a 3000 vues, avec 30 vidéos. Moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, j'en ai 300-400, un truc comme ça. Demain, on va toucher beaucoup plus de monde. Il faut aussi voir plus loin, c'est que demain, ça sera pas 3000 vidéos. Peut-être le premier mois, ça sera 3000, le deuxième mois, ça sera 4500, ensuite on montera à 6000, pour ensuite aller peut-être à 10 000, et puis ça se trouve, au bout d'un moment, on va avoir une audience de malade, qu'on va devenir presque youtubeur, à faire des centaines de milliers de vues, si ce n'est des millions pour certains, au fur et à mesure du temps. Il suffit qu'on tombe sur la bonne personne qui va partager notre vidéo, puis boum, ça débloque le tout. Donc voilà, ce que je remarque quand même, c'est qu'en faisant moins, en faisant plus simple, avec une vidéo brute, avec quelque chose d'assez spontané, etc., avec voilà, franchement un décor qui est mon bureau, bah, on arrive quand même à faire des résultats qui sont bien au-delà de ce qu'on faisait en se prenant la tête avec les podcasts, à contacter des gens, en essuyant parfois des refus, en faisant du montage, de l'encodage, etc., etc. Alors ensuite, au niveau like, qu'est-ce que j'ai? J'ai environ 60 likes, un peu plus, hein. Mais voilà, une soixantaine de likes, on va dire, et 13 à 15 unlikes, donc des j'aime pas. Donc 60 pouces bleus qui m'encouragent, parce qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, à force que je publiais une vidéo, j'avais des pouces bleus qui venaient. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce qu'effectivement, ce sont des pouces d'encouragement. Un podcast, quand ça sort une fois par mois, une fois tous les 2 mois, bien c'est vrai que, mine de rien, ce sont des pouces bleus pour dire ouais j'ai aimé le podcast ou pas. Mais là c'était à la fois des pouces pour dire je pense j'aime ta vidéo, parce que les gens dans les commentaires, et j'en parlerai après, m'ont vraiment encouragé. Et je vous dirais qu'il y a aussi des messages, des pouces d'encouragement, parce que les gens ils veulent que je continue ça. Et ils veulent limite me poser une question pour que je réponde plus tard. Et ça, c'est hyper important, parce que c'est vrai que les podcasts, les autres vidéos que j'ai fait, il y avait des pouces bleus, c'est certes, mais je trouve que là, il y a à la fois des pouces d'engagement et d'encouragement, quoi. Et les unlikes, alors les unlikes, j'en ai pas beaucoup, donc déjà c'est bon signe, hein, je préfère avoir plus de likes que d'unlikes, que de pouces, des pouces bleus plus que des pouces rouges.
Cela dit, les pouces rouges, j'ai quand même essayé de les étudier parce que je suis quelqu'un qui accepte la critique et tant qu'elle est constructive et qu'elle est voilà, réelle, il y a vraiment une raison. Les unlikes, quand j'ai regardé les sujets, je me suis rendu compte que c'était peut-être le format qui ne plaisait pas. C'est-à-dire que quand j'ai parlé de netlinking, par exemple, je pense que les gens, et ça se voit d'ailleurs sur les forums et sur tout plein d'articles de blog aussi, c'est que quand on parle de netlinking, les gens ils s'attendent à quelque chose de miracle. C'est-à-dire une méthodologie pour pouvoir chercher du lien, le lien à TF100, si je vais dans les extrêmes, qui va t'apporter énormément de popularité, qui va faire décoller tes positionnements, et puis tu vas devenir le leader de ton métier, de ta thématique. Non, je suis désolé. Moi déjà, vous me connaissez, le netlinking. Bon, je sais que c'est important, je sais qu'il faut en faire, je sais en faire, je sais faire du consulting là-dessus, etc. Je sais faire tout un tas de trucs autour des backlinks, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ma philosophie, vous le savez, je prône toute la journée de faire attention à son site, à son projet, à raisonner que voilà, on est une entreprise, on n'est pas là pour se tourner les pouces et attendre que ça se passe. On est là pour voilà, expliquer aux gens notre métier. On est là pour raconter une histoire, dire que voilà, tu viens chez moi, ben, tu viens pour rencontrer des personnes qui sont des professionnels, qui connaissent leur métier, qui ont des choses à dire. Si tu me demandes, voilà, tel produit comment ça marche, comment c'est fabriqué, etc. Moi, je saurais y répondre. Je ne suis pas le projet, je dirais, où on fait du texte juste pour remplir, vide de sens, etc. Mais alors, il sera peut-être optimisé, hein, il sera peut-être tout ce que vous voulez pour positionner, ok. Mais le projet en lui-même, après, encore une fois, j'ai dit qu'on n'était pas enfin du moins dans ces vidéos-là, j'ai dit qu'on n'était pas dans des sites jetables, ou des sites de clients, voilà, c'est là de non-clients plutôt. On est sur des sites avec des vrais projets, où il y a peut-être des salariés derrière, où il y a des entreprises, des personnes à l'usine qui sont en train de fabriquer les produits. Donc on est obligé de raisonner avec, entre guillemets, des pincettes, et avec plutôt une philosophie. C'est-à-dire qu'on est obligé d'expliquer que quand on fait un site, on doit créer son environnement au fur et à mesure qu'on avance. Mais je vous dirais, on ne peut pas faire des backlinks si derrière, bah, on n'a rien préparé. Beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pourtant une base, j'ai l'impression. Enfin, du moins pour moi, c'est une base. La pyramide du SEO. Technique, contenu, popularité. Tu vas faire la base de la pyramide technique et contenu avant d'aller au sommet popularité. On a toujours dit que le on-site c'était en bas et le off-site c'était en haut. Donc si tu veux aller au sommet, il faut déjà que tu passes par les étapes numéro 1 et 2 qui sont la technique et le contenu quoi. Donc à rechercher tes mots-clés, à étudier tes cibles, à avoir un site qui est nickel et compris, qui est bien crawlé, qui est bien indexé, qui ne va pas te publier des tas de conneries avec des paramètres ou je sais pas quoi, etc. etc. Donc vraiment, moi je suis toujours là en train de dire que ça fonctionne comme dans la vie quotidienne, la vie IRL, c'est que vous avez un commerçant voilà, avec un magasin pignon sur rue, il va faire sa devanture, il va faire l'intérieur. J'ai une petite notif, c'est rien, j'ai rendez-vous avec SMrush. J'ai une petite notif qui arrive, mais c'est pas grave. Je veux dire par là que vraiment, on doit penser pignon sur rue parce que la personne va faire sa devanture, va faire son intérieur, va faire ses rayons, va faire son électricité, son eau, tout ce que vous voulez, son comptoir, etc. pour ensuite mettre le contenu dedans. Et le discours du vendeur, la caisse, etc. c'est tous ces systèmes de panier et c'est tous ces systèmes de contenu qu'on peut mettre sur le site avec des boutons, des call to action, etc. C'est essayer de convaincre via un texte qui se fait normalement à l'oral en fait dans un magasin. Et ensuite la promotion, d'aller mettre, je sais pas, de la publicité sur l'autoroute, la publicité sur les bus, dans le cinéma ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est une sorte de backlink, je dirais plutôt de la location d'espace publicitaire, mais des gens qui parlent de nous, etc. dans la vie, ça c'est du backlink. C'est des gens qui nous citent comme source, comme référence. C'est comme dans les livres. Quand il y a une entreprise qui est citée dans un flyer, un magazine ou ce que vous voulez, bah, il y a son lien qui apparaît. C'est parce que là, on a dit quelque chose, on a créé quelque chose, et il y a vraiment une grosse valeur ajoutée derrière. On va pas faire un lien pour faire un lien. Acheter du lien, c'est bien, ça marche, il n'y a pas de souci là-dessus. Et moi-même, j'en fais. Je vais pas dire que j'en fais pas.
Mais encore une fois, c'est comment on va vers tout ça. Et pour expliquer donc c'est unlike, c'est que je pense que les gens, ils ont voulu une méthode miracle, une méthode que moi je peux utiliser, peut-être avec un scrapper ou ce que vous voulez. Mais en fait non, je peux pas aborder ça, surtout en 10 minutes. Rien que le livre par exemple de Eric Ward, avec Garrett French, sur le netlinking, que personne n'a lu, je suis sûr. Ce bouquin, voilà, il fait 200 pages, je crois, un truc comme ça, 150-200 pages. Il y a des techniques qui sont super bien, mais on peut pas tout aborder. Vous allez sur des sites internet, point de banque, SO, ou Backlinko, ou ce que vous voulez, enfin des trucs euh, en anglais, etc. Vous allez voir leur site, vous allez voir les pages qu'il y a. Ça peut pas, je peux même pas lire en fait ce site en 5-10 minutes. Donc bon. Les commentaires. Une vingtaine de commentaires avec beaucoup d'encouragement. De l'encouragement qui m'a fait honnêtement plaisir et qui m'a motivé en fait à poursuivre cette aventure parce que j'ai eu des commentaires mais dans tous les sens. C'est-à-dire autant j'ai eu des personnes qui m'ont dit Thomas c'est super ce que tu fais, tu te bouges le cul, il n'y a pas beaucoup d'SEO qui font ça, etc., etc. Donc ça c'est super motivant, c'est de se dire que putain on inspire en quelque sorte, on est en train de montrer que là vraiment on se bouge, qu'on est en train de travailler. Et ça m'a vraiment plu de recevoir des commentaires comme ça. Et je sais pas comment le prendre parce que je suis quelqu'un qui est finalement très modeste au fond. J'ai beau faire du marketing, j'ai beau traiter du copywriting, etc. J'ai du mal en fait à me mettre en valeur. Mais comme beaucoup de monde, hein, on a du mal à se dire on est le meilleur, on est euh, la personne qui va débloquer des situations, on est la personne qui va faire ceci ou qui va faire cela. Enfin, j'aime se lancer des fleurs, c'est pas la maison quoi, clairement. Donc voilà, vingtaine de commentaires. Merci à vous en tout cas d'avoir posté ces commentaires, de m'encourager, de venir sur Twitter, de venir sur Skype, de venir même me téléphoner. J'ai eu des gens au téléphone qui m'ont dit tiens, je regarde tes vidéos, Thomas, c'est super ce que tu fais. Enfin, moi je trouve ça juste super. Et que vous parliez de moi comme ça dans vos discussions à que du web, comme on m'a dit, ou même dans certains articles de blog, certaines newsletters. Je pense notamment à l'équipe de Yoda qui m'a cité dans sa newsletter sur la recherche de mots-clés et qui a mis la vidéo dans sa newsletter, ou Yannick qui aussi m'a informé mettre une vidéo dans sa newsletter. C'est super quoi. Donc vraiment, merci. Euh, les abonnés, j'en ai une quarantaine de plus. Alors c'est pas explosif, mais j'avais déjà 300-400 abonnés et c'était pour la plupart des gens qui ont une chaîne YouTube ou pas d'ailleurs, qui sont dans la communauté SEO et qui me suivaient déjà depuis un moment. Et c'est vrai qu'une quarantaine d'abonnés en plus, bon bah je crache pas dessus, hein, honnêtement, c'est toujours ça. Et encore une fois, la communauté SEO elle est assez petite. Et là, donc, on arrive sur un chiffre qui est assez gros, qui est peut-être impressionnant au premier abord, mais qui n'est pas si impressionnant que ça, c'est 15 000. Qu'est-ce que 15 000 bah, 15 000, en fait, c'est le nombre de minutes de visionnage. Sur les 30 vidéos à peu près, hein, parce qu'il y a aussi des petits parasites qui ont été vus, qui ont été mis dans les statistiques, mais si je prends voilà, un arrondi, on est à 15 000 minutes de visionné. Ce qui fait à peu près 250 heures, ce qui fait à peu près 10 jours, en fait, de durée de visionnage. Donc ça veut dire que les gens, de manière générale, dans ces 30 vidéos, ces 3000 vues, toutes ces personnes en fait qui ont généré ces stats ont passé environ 10 jours à regarder mes vidéos. Donc 10 jours, je trouve que c'est quand même pas mal, mine de rien. Alors ça pourrait être beaucoup mieux, parce qu'on pourrait faire aller à environ, on va dire, ouais, 3000 multiplié par 10, ce qui fait 30 000. Donc ça fait voilà, 30 000 minutes. Donc ça veut dire que les gens, ils ont regardé à moitié en fait les vidéos au moins. Donc c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'il y a la moitié des vidéos qui ont été regardées complètement. Après, bon, c'est le nombre de vues, encore une fois. Retweets. Les retweets. Facebook, LinkedIn, etc. J'ai toujours des notifs derrière, hein, vous inquiétez pas, c'est rien, c'est juste mes enceintes que j'ai oublié d'éteindre. Les retweets, bah, j'en ai eu pas mal.
Alors j'ai pas compté, hein, j'ai pas fait les stats comme le reste, mais de manière générale, dès que je sortais une vidéo, j'avais bon déjà des trucs automatisés que certains ont mis en place, c'est très bien, très très bien d'ailleurs, hein, ça permet vraiment d'agréger pas mal d'infos. Mais du coup voilà, les retweets, les commentaires, les citations, les likes, j'ai trouvé, et ça c'est encore une fois mon point de vue, j'ai pas pris d'outils ou autre chose, mais entre tout ce que je poste durant l'année, alors avant je faisais beaucoup de veille, je postais beaucoup de choses, là j'ai pas le temps en ce moment, donc je poste surtout les vidéos et trucs comme ça, et c'est pas bien, je sais, j'essaie de partager un max de choses, mais de ce que j'ai vu, en tout cas, c'est qu'il y avait beaucoup plus de likes, il y avait beaucoup plus de j'aime, il y avait beaucoup plus de commentaires, il y avait beaucoup plus de retweets, il y avait beaucoup plus de messages entre des podcasts qui sortent, entre des tutoriels Cocon SE qui sortent, entre des articles de blog qui sortent, entre tout ce que j'ai pu faire en fait depuis l'ouverture de ce blog en 2013. C'est vrai que ces vidéos-là, je trouve que c'est l'un des plus gros succès que j'ai eu. Alors c'est pas des gros succès, je compte bien encore faire de plus gros succès, hein, je me pousse toujours encore plus loin, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai eu beaucoup plus de partage, j'ai eu beaucoup plus d'interactions, et je vois bien que ça plaît aux gens. Donc, je m'interroge encore une fois, est-ce que je continue? Est-ce que c'est peut-être pas. Enfin, c'est peut-être bien en fait finalement de faire juste un challenge de 30 jours et puis de s'arrêter là. Justement, ça attise un peu la curiosité et puis ça perd de sa saveur si on continue toute l'année. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout pour le moment, je vais voir ce que me disent les gens. Ensuite, j'ai eu des retours sur le business. Ça, c'est un truc, honnêtement, je m'y attendais pas. Et c'est là, en fait, où je me pose aussi beaucoup de questions. C'est que j'ai été très simple dans mon approche. J'ai pas fait un e-book, j'ai pas fait un livre, même un livre blanc. J'ai pas fait un guide qui s'est partagé partout, etc. Et j'ai pas fait un énorme truc pour moi. C'est-à-dire que j'ai juste tourné quelques vidéos de 5-10 minutes et puis c'est tout quoi, brut de décoffrage. Et j'ai des gens qui m'ont contacté, qui sont allés sur mon site, alors que j'ai pas mis de lien dans les descriptions, j'ai juste dit voilà, des réponses à des questions, je me suis même pas présenté, hein, vous avez bien remarqué, j'ai pas dit bonjour, c'est Thomas Cubel, bienvenue dans une nouvelle vidéo, ça je l'ai pas du tout dit, hein, d'habitude je le dis. Là j'ai dit salut à tous, aujourd'hui on va parler de ça quoi. Et on remarque quoi que le business, clairement, ça m'a apporté 3 à 4 prises de contact. Alors, encore une fois, c'est 3 à 4 prises de contact par ces vidéos. Je ne sais pas, je ne demande pas à tout le monde d'où ils viennent, mais en tout cas, j'ai 3 à 4 personnes qui m'ont dit, à la fois par téléphone et à la fois par mail, bonjour, j'ai vu votre vidéo sur tel ou tel sujet, je suis très intéressé à travailler avec vous parce que j'ai trouvé que vous aviez une approche très intéressante. Et j'étais assez surpris parce que c'est vrai que c'était, alors pour certaines des sociétés, je dirais, qui sont déjà là depuis un moment, hein, qui sont déjà ancrées dans leur thématique, même s'ils n'ont pas développé Internet à fond, ils ont quand même un commerce qui tourne, etc., etc. Et puis j'en ai d'autres qui étaient là plus par curiosité, donc celles-ci, je vous cache pas que j'ai pas signé avec eux, les autres, pour l'instant c'est en attente. Mais d'après l'estimation que j'ai fait, alors admettons, je continue, je deviens quelqu'un de beaucoup plus gros, beaucoup plus balèze au niveau de l'autorité, de la notoriété, etc., de la popularité. On pourrait s'imaginer que je signe quasiment tous les devis que je fais, parce que les gens, ils savent que je suis quelqu'un, quoi. Un peu comme certaines personnes de la communauté, hein, qui sont là depuis des lustres et qui ont montré qu'ils savaient faire du référencement. Donc admettons, je signe tous les devis et que les gens se débrouillent vraiment pour trouver l'argent, quitte à faire des crédits ou tout ce que vous voulez, hein, parce que, encore une fois, je suis quelqu'un qui est assez jeune, hein, faut bien, vous voyez bien hein, d'ailleurs, mais ça ne veut pas dire non plus que je suis un junior, encore une fois, je crois que j'ai vu des cas que certains n'ont même pas vu en 10 ans ou 15 ans d'expérience, soi-disant. Donc, retour business, là j'ai compté, alors si je signe tout, je suis entre 2 et 12 fois le prix de mon investissement avec la vidéo.
Ça veut dire que j'ai passé une journée de travail. Eh bien, ça veut dire que si je signe tout, je suis entre 2 et 12 fois cette journée de travail, en termes de tarifs. Donc ça fait quand même un petit pactole, sachant que à la base, moi j'étais juste là pour m'amuser, pour partager des petites infos, surtout pour la communauté SEO déjà dans un premier temps, et puis ensuite pour les clients. Alors ça devrait être le contraire, bien évidemment, mais là j'étais plus dans une phase de test. Euh, c'est quand même intéressant, parce que ça veut dire que j'ai eu à la fois des partages de la notoriété, de bouche à oreille, des vues, des statistiques, et que potentiellement les gens, bah, ils m'ont dans leur tête, un minimum, à minima. Mais en plus de ça, les clients, bah, techniquement derrière, peuvent nous contacter pour signer, quoi. Et enfin, on arrive sur la conclusion. Conclusion, eh bien, je pense que la vidéo est perfectible, personnellement. Je pense que on peut faire mieux, c'est-à-dire qu'on peut faire une intro, on peut faire de la musique, on peut faire des visuels différents à chaque fois. Alors ils étaient tous différents, mais avec une image différente. J'avais toujours ma tête avec un fond blanc et puis le titre de la vidéo. Bien sûr que je peux mettre une image différente à chaque fois pour avoir une identité visuelle à chaque vidéo. Bien sûr que je peux m'appliquer encore plus à la promotion. Vous savez, le week-end, j'étais avec ma famille, je m'emmerdais pas, hein. De non répertorié, je passais à public et puis c'était terminé. Mais voilà, je pense qu'on peut améliorer effectivement les visuels de chaque vidéo. Je pense qu'on peut chercher encore des sujets. Je pense qu'on peut mesurer plus qualitativement. Je pense qu'on peut diffuser, faire de la publicité pour montrer qu'on est présent. Je pense qu'on peut faire une intro, je pense qu'on peut créer une émission avec un véritable nom, qu'on peut inviter des gens, pourquoi pas. Mais cela dit, la conclusion montre aussi que ça peut s'essouffler dans le temps. Et j'ai eu le même phénomène avec les podcasts, j'ai eu les mêmes phénomènes avec Cocon SE, j'ai eu le même phénomène avec les blabs. C'est que dès qu'on commence à avoir une régularité, une routine qui s'installe, au bout d'un moment, les gens, ils sont plus là. Il faut sans cesse se renouveler. Et ça, c'est un truc, c'est une règle, limite en marketing. Et bon, je le savais depuis longtemps déjà, mais c'est vrai que ça se vérifie à chaque fois. Donc c'est pour ça, je me dis, est-ce que 30 jours, bah, c'est peut-être pas juste là où il faut s'arrêter. On fait voilà, 30 jours de vidéo et puis on s'arrête. Parce que si je continue, 365 vidéos chaque année, déjà ça va me demander beaucoup de temps. Ça veut dire que par an, je vais faire 12 journées de tournage. 12 journées de tournage, ça me fait... on dit qu'un freelance, ça travaille 10 à 15 jours, quand il travaille très très bien. Ça veut dire que ça m'enlève un mois, en fait. Alors, est-ce que ça m'enlève vraiment un mois de revenus? Pas vraiment. Parce que derrière, ça m'apporte du business, ça m'apporte de la notoriété, donc je vais finir potentiellement des plus gros contrats à terme. Mais ces 12 journées, on pourrait se dire que c'est mon contrat, c'est mon pourcentage marketing par an. Maintenant, est-ce qu'il faut que je mette tout mon budget marketing dans cette vidéo? Peut-être la vraie question. Je peux peut-être la mettre un peu dans la vidéo, mixer ça avec, je sais pas, des citations sur Instagram, mixer avec un livre blanc, mixer avec de la rédac sur mon site, etc., etc. Et puis, je pense que le social media c'est important, je pense que YouTube c'est important, mais je pense qu'il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus. Mais encore une fois, hein, c'est toujours la règle d'or, hein, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Voilà, donc conclusion, ben, je vais réfléchir. Merci à tous pour vraiment... je dois aller partir en rendez-vous, donc c'est le moment de vous laisser. J'ai rendez-vous avec SEM Rush. Mais en tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé ces vidéos. Merci pour vraiment tous ces commentaires que vous avez laissés, ces likes, ces vues, les retweets, partages. Je vais potentiellement continuer les vidéos, c'est sûr. Ce format-là, je ne sais pas. En tout cas, un grand merci à tous. Et puis, je vous fais un autre tour le plus tôt possible, si jamais j'ai des nouveautés qui arrivent. Et puis, je vous dirai ce qu'il en est pour la suite, en tout cas. Allez, bye bye et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir la suite. Salut!